Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la présentation du contenu de votre quotidien d'Akonamboué dans sa parution de ce mardi 3 septembre 2024. Amanda Esmeralda Daké, c'est à vous. Le quotidien La Guérite titre en manchette ce matin. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier Honvi? Le lundi de septembre 2024 marque la rentrée officielle de l'exécutif béninois après un mois de vacances. Selon Anselmo Richard, journaliste à la rédaction de votre journal, ce retour a lieu dans un contexte particulièrement tendu avec plusieurs dossiers sensibles en attente, parmi lesquels la festive Amoussou, alias Frère Honvi, qui suscite depuis quelque temps une vive polémique au sein de l'opinion. L'intégralité de l'article est à lire à la page 3. En sa fausse manchette du haut, le journal placade grande conférence sur les tendances chrétiennes les 25, 26 et 27 septembre à Cotonou. Une initiative du messager de Christ, Jean de Dieu, à Vaoui. Il est possible de rompre tous les liens avec la pauvreté. Le messager de Christ, Jean de Dieu à Vaoui, offre aux filles et aux fils du Bénin des moyens pour se libérer de ces chaînes. Il organise à cet effet une grande conférence sur les tendances chrétiennes du 25 au 27 septembre prochain à la salle de fête Le Présage à partir de 19h. Nous poursuivons cette rubrique avec l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. 30 lauréats du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, reçus par Louis Vlavonou. Environ 30 écoliers du département de l'Ouémé, admis au certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, dans l'après-midi de ce vendredi 30 août 2024. Cette visite s'est déroulée sous la supervision de César Gildas Sedro Godonou, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé et du Plateau. 21e circonscription électorale, Maroufatou Falola, toujours au service de sa communauté. Maroufatou Falola, femme politique engagée et deuxième adjointe au maire de la commune d'Ifoni dans le département du Plateau, ne cesse de se démarquer par son dynamisme et sa générosité. Membre de l'Union progressiste Le Renouveau, parti de la mouvance présidentielle, elle est bien connue pour son engagement constant tant sur le plan politique que dans le soutien aux initiatives à la base. Mais où est passée cette figure incontournable de la 21e circonscription électorale? La réponse à cette interrogation se trouve dans les colonnes du quotidien La Guérite à la page 6.
La page santé de votre quotidien d'Akonaboué s'intéresse à la paresthésie, une sensation anormale de la peau, souvent décrite comme des picotements, des engourdissements, des brûlures ou un fourmillement. Ces sensations sont généralement ressenties dans les extrémités comme les mains, les pieds, les bras ou les jambes. Elles peuvent être temporaires, causées par une pression prolongée sur les nerfs ou chroniques, indiquant alors un problème médical sous-jacent plus grave. Nous mettons un terme à la une de ce jour avec le retour de la rédaction sur le décès d'El Hadj Abdul Razaki Radji, à qui elle souhaite un repos éternel. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel donc à retenir de la parution de votre quotidien La Guérite. Merci de nous avoir suivis et à demain.